Alors que les questions d'identité religieuse sont au cœur des débats de société actuels, l'homme occidental semble paradoxalement plus que jamais matérialiste et oublieux de questions spirituelles autrefois incontournables. Dans ce contexte, l'idée m'est venue de réunir des représentants spirituels de diverses confessions afin de leur poser ces questions qui donnent parfois le vertige. Daniel Fouché, prêtre catholique, Yoni Krief, rabbin, Galeb Bencher, islamologue, et Lama Punso, enseignant bouddhiste, ont accepté de se prêter à l'exercice. Il était important pour moi que cet entretien ne soit pas orienté par mes propres idées ou préjugés et qu'il se déroule sans l'arbitrage d'un médiateur. Je me suis donc cantonné au rôle d'entremetteur, entre les 4 invités dans un premier temps, puis entre eux et le public. Afin que les échanges se fassent librement et abordent des sujets variés, les intervenants piocheront au hasard des questions que j'ai glanées autour de moi avant la rencontre. Un code couleur est mis en place sur chaque papier. Rouge pour les questions directement liées à la spiritualité et bleu pour toutes les questions relevant de problèmes sociétaux. Mais commençons par donner la parole aux plus jeunes. J'ai préalablement rencontré 5 enfants et leur ai demandé de réfléchir à une question qu'ils voudraient poser à des représentants spirituels. 3 ont été retenus ici. Pourquoi les religions existent-elles? Mais en fait, pourquoi y a-t-il plusieurs religions? Pourquoi les religions sont-elles en conflit alors qu'elles représentent la paix? Déjà, il faut comprendre l'étymologie du mot religion. Religion, c'est religare. Religare, c'est le lien entre notamment l'homme et Dieu. Et donc les religions sont là pour essayer, et les hommes de religion sont là pour faire ce lien-là entre les hommes et Dieu. Il se trouve que depuis que l'homme est homme, surtout quand il a pris conscience de sa finitude, qu'il a commencé à donner une sépulture à son semblable, il a eu un sentiment de quelque chose qui le dépasse. Et il se trouve aussi qu'en matière de sens de la vie, les sempiternelles questions qui taraudent l'esprit humain, la question des origines, la question des fins dernières, le sens de la vie, eh bien les traditions religieuses demeurent une référence. Je ne dis pas la référence, mais en tout cas, elle propose des réponses, elle donne le sens de la vie. Et c'est pour ça que les religions existent. L'homme a toujours cherché un sens à la vie. La naissance, c'est un miracle, et la mort, c'est un mystère. Alors ils ont cherché, ils se sont dit, il y a sûrement autre chose que ce que l'on voit, que ce que l'on touche, que l'on nomme un esprit qui nous dépasse, qui est à l'origine et à la fin. Et alors, les religions au pluriel, il faudrait faire appel à l'histoire, mais c'est pour chercher un sens à la vie et à la mort. Bien sûr, les hommes, depuis qu'ils sont hommes, recherchent un sens parce qu'ils ont vu qu'ils étaient dépassés par le monde qui les entoure, mais aussi dépassés par eux-mêmes. Et je pense que la religion, non seulement aide à répondre au mystère du monde qui nous entoure, mais aussi au mystère de ce qui s'élève en nous et qui s'élève en nous malgré nous. Et il y a l'idée d'une maîtrise aussi de ce qui se passe en chacun d'entre nous dans la démarche des religions. On peut aussi définir la religion comme un rapport à la réalité, un rapport à la vérité. Et la multiplicité des hommes fait que dans cette recherche de la vérité, de la réalité, différentes dimensions, différentes versions du chemin, comme on dit dans le bouddhisme, du chemin spirituel se sont développées. Et c'est ce qui a donné la multiplicité des religions. C'est, on pourrait dire, des réponses différentes à une recherche d'une même vérité.
D'abord, il y a la religion au sens général. Ça veut dire que l'homme a toujours cherché un sens au-delà de ce qu'il voit, un mystère. Et pour les différentes religions, il faut faire l'histoire, tout simplement. La religion juive commence avec Abraham. Il faut ouvrir le Premier Testament et on nous racontera comment elle se développe, et encore aujourd'hui. Pour la religion musulmane, il faut commencer vers 622 avec Mohammed et comment elle s'est développée également. Pour la religion chrétienne, c'est Jésus, le Nouveau Testament. Il faut donc bien connaître l'histoire pour savoir l'origine des religions et où elles sont rendues aujourd'hui. Il y a l'unité du genre humain, ce qu'on appelle le monogénisme, mais l'humanité, elle est diverse, plurielle, composite. On n'a qu'à nous voir une diversité de langues, de cultures, d'options métaphysiques, de traditions religieuses, de couleurs de peau. Et dans la famille abrahamique, monothéiste tout particulièrement, cette diversité-là n'a pas échappé au plan divin. Ça ne lui a pas échappé, ce n'est pas quelque chose qui est imposé à Dieu, c'est à dessein. S'il y a une diversité de langues, de cultures et d'hommes sur Terre, c'est pour que à la fois ils s'enrichissent véritablement, mais aussi, et là ça pourrait être une source de conflit et de friction, c'est à l'homme, à son intelligence, à sa liberté, à sa volonté de faire des obstacles de départ le lieu de la médiation, de la rencontre, de l'ouverture, de s'émerveiller de la part de mystère que recèle tout un chacun. Et c'est pour ça qu'il y a les sagesses de l'humanité et qu'il y a l'enseignement prophétique qui accompagne cette humanité. Il y a un dicton juif qui dit « 10 hommes, 11 avis », ce qui prouve bien qu'on ne peut jamais se mettre d'accord. Voilà qu'il y a eu la religion juive, plus tard un juif a créé une nouvelle religion, le christianisme, et plus tard il y aura l'islam. Donc ce qui montre bien que les hommes sont toujours en quête de recherche de la vérité, et chacun selon sa capacité à réfléchir et à avoir l'esprit divin, à essayer d'avoir cette attache avec l'esprit divin. Il y a un paradoxe terrible qui consiste à dire que jamais l'homme n'a été ratatiné dans son être, aliéné dans sa dignité, bafoué dans ses droits, que par et dans des traditions religieuses maintenant et à travers l'histoire. Et surtout celles qui ont une prétention à l'universel, au même moment où celles-ci prônent la bonté, l'amour, la miséricorde, l'ouverture, la sollicitude, la prise en compte de l'intérêt d'autrui. Et ceci arrive, ces incompréhensions, les guerres dites de religion, c'est lorsqu'on s'accapare la notion du divin, la notion du sacré, lorsque ça devient insupportable qu'un autre puisse parler de Dieu autrement que l'idée qu'on s'en fait. C'est lorsqu'il y a place malheureusement au fanatisme, à l'extrémisme, à ces dérives meurtrières. De ce point de vue-là, hélas, les religions deviennent des éléments fauteurs de troubles et de guerre. En revanche, quand on laisse place à la miséricorde, à l'ouverture, à l'humilité, à une relation saine avec autrui, fondée sur la bonté, l'amour, la miséricorde, eh bien là, les traditions religieuses contribuent à tout le moins au bonheur des humains. C'est vrai que les religions sont diverses, mais chacun prétend à l'universel. Comme on dit « je suis unique », c'est vrai, mais il faut ajouter « je suis unique au monde des autres », qui sont uniques également. Et que pour les différents groupes, il ne faut pas s'enfermer de façon sectaire, mais se dire « les autres existent, ils ont leurs valeurs, ils ont les traditions ». Il faut donc qu'on les écoute avec beaucoup d'humilité. Qu'est-ce qui te fait vivre? Et partager, comme on le fait en ce moment. Sinon, chacun se prend pour Dieu
Et au lieu de le servir, on va se servir de lui. Et à ce moment-là, on devient des ennemis et on cherchera à éliminer les autres. Et c'est ce qu'on voit tout au long de l'histoire. Il y a malheureusement du sang qui a été versé au nom de Dieu, pas du vrai Dieu. Et je pense qu'il est grand temps de se rendre compte que tous les hommes ont le même sang, même les athées, les agnostiques, et de construire un monde fraternel et humain. Les religions deviennent source de guerre et de conflits à partir du moment où, me semble-t-il, elles veulent imposer à l'extérieur une paix avant de travailler sur une paix intérieure. Le mouvement premier d'une religion, c'est de partir de soi-même, de ne pas imposer un dogme ni à soi-même ni aux autres, mais à essayer de le vivre à plein. Dans le bouddhisme, sur base du discernement, d'une intelligence, mais une intelligence du cœur, fondée sur la compassion, l'amour et la compassion. Si la démarche part de l'intérieur à ce moment-là, quand je m'ouvre à l'autre, je le rencontre dans sa pleine altérité, non pas sur base d'une volonté de conflit ou de persuasion ou une démarche guerrière, mais au contraire, dans l'idée d'une rencontre malgré les différences. Et celles-ci deviennent à ce moment-là source d'enrichissement mutuel. Le génie français, c'est d'avoir permis, au nom de la laïcité, de mettre les religions au même piédestal. Ce qui fait que lorsqu'il n'y a pas une religion au-dessus de l'autre, là on peut s'asseoir et on puisse parler. Et donc ce n'est pas source de conflit, au contraire, c'est une source d'apaisement car tout le monde est au même niveau. Et donc on puisse ensemble parler et dialoguer et trouver ensemble des solutions. Passons maintenant aux questions d'adultes. Comment voyez-vous le monde en 2040 ? Comment je vois le monde ? C'est une bonne question. Je ne suis pas divin encore, ni prophète. Donc comment prédire le monde ? J'espère que le monde ira bien, mieux qu'aujourd'hui. Car aujourd'hui, malheureusement, le monde est en manque de repères. Dans le mot repère, il y a le mot père. Ce qui prouve bien que on doit toujours avoir un maître ou un père, un référent, et pas s'autoproclamer différent. On est différent, mais on doit avoir toujours une référence, car sinon le monde va à sa perdition. 2040, c'est demain. Et l'humanité vit un moment crucial de sa longue maturation. Ceux qui savent mieux que moi nous ont enseigné que ça fait partie des 4 grandes révolutions qu'a connues l'humanité, ce que nous vivons maintenant. Le langage articulé, l'écriture, la machine de Gutenberg et la révolution numérique. Nous sommes à une période de technosciences, d'intelligence artificielle, de nanotechnologie. Et peut-être, je n'ai aucune affirmation dogmatique là-dessus, il est temps peut-être d'avoir aussi une raison qui accompagne tout ça. Une raison, au sens d'une raison de la rationalité. Une raison émergente qui sache allier à la fois les ressources inventives de la technoscience, mais aussi l'invariant besoin de transcendance, cette soif inextinguible de spiritualité, marier ça en une hybridation d'une intelligence, celle du cœur et celle de l'esprit. C'est comme ça que je rêve pour le monde en 2040. En 2040, je ne réponds pas à la question parce que je n'y suis pas. Et je me demande même si on y parviendra. Vous voyez, j'en sais rien. Je parle simplement en pointillé parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une fin du monde. Même les physiciens, et tu es un physicien, docteur en physique, je pense, hein, eh bien, reconnaissent que notre monde a un âge, il y a un commencement, il y aura une fin. Quand? Je ne sais pas. Après avoir avoué mon ignorance, je dis qu'on va vers, d'un côté, la mondialisation,
puisqu'on sait presque à l'instant ce qui se passe à Melbourne ou à Santiago, vers une technologie, tu viens de le dire, Galeb, de plus en plus sophistiquée, avec plus de confort. Mais est-ce que nous n'allons pas perdre notre âme? Et puis enfin, je vois deux directions vers le meilleur et vers le pire. Et je vais peut-être vous faire trembler, mais je pourrais vous donner raison. On marche vers le génocide de l'humanité. C'est grave ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que si l'homme veut être unique sans l'autre, eh bien, il va essayer de supprimer l'autre parce qu'il dira « je ne suis plus unique ». Et c'est ce qu'on voit tout au long de l'histoire. Moi, je reviens du Rwanda où il y a eu des massacres de 800 000 personnes. Je pars le 12 juillet pour une conférence sur la réconciliation en Ukraine. Il y a eu la Shoah par balle, qu'on ne connaît pas, mais des Juifs en particulier, des gens qui ont été fusillés. Et je pense que cela va aller probablement en s'accentuant. Mais l'autre direction, c'est que l'Esprit de Dieu, celui qui planait sur les eaux, et celui qui est dans le cœur de toute la Genèse chapitre 2, verset 7, nous dit que nous sommes faits de la glaise du sol, et que l'Esprit de Dieu est dans le cœur de tout homme. Je pense qu'il nous inspire vers la bonté, vers l'universalité, vers la fraternité. Et je pense qu'en ce moment, nous sommes en train, je dirais, peut-être d'accentuer la fin du monde dans le meilleur sens, pour qu'un jour, mais même si c'est une utopie, il faut marcher, que le monde soit entièrement fraternel, qu'il n'y ait plus d'exclus, et que le rêve de Dieu soit réalisé par ne serait-ce qu'une poignée d'hommes de bonne volonté. Et merci d'être là, et merci de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer. Cette question fait référence à un thème cher au Bouddha, aux bouddhistes, qui est la causalité. C'est-à-dire, ce monde de 2040, c'est aujourd'hui qu'on le tricote et qu'on continue à le tricoter. Et donc, si on regarde ce qui se passe, l'espace pose de moins en moins de problèmes, puisqu'on peut communiquer avec des personnes qui sont de l'autre côté de la Terre, mais par contre, le temps, lui, est de plus en plus comprimé, compressé. Il y a une accélération qui prend place. Et donc, sans être devin ni prophète, tout à fait, la question nous ramène à nous-mêmes. Quelle cause créons-nous maintenant face à la technologie, face à un monde qui s'accélère? Quelle cause créons-nous maintenant? Et l'idée est de revenir à la motivation. Qu'est-ce qui me pousse à vivre? Qu'est-ce qui me pousse à rencontrer l'autre? Et cette question de la motivation, je ne peux pas l'imposer aux autres. Et c'est pour ça, je suis tout à fait d'accord, mon père, c'est dans des actions comme celles que l'on fait maintenant, des échanges comme on a maintenant, c'est là où je suis que je peux participer à une éventuelle transformation du monde, dans un espoir de le voir en 2040, quelque chose qui a à voir avec la fraternité. Merci. La sexualité un tabou? En aucun cas et d'aucune manière. Ça fait même partie des grâces divines pour le croyant. C'est on ne peut plus naturel. Dans une perspective de foi et de croyance, on ajoute même que la chambre nuptiale est le lieu des ébats, donne lieu à un acte de piété. Donc, sinon encourager, en tout cas les rapports charnels sont vus d'une manière amène et naturelle, encore une fois.
En revanche, ce qui dans la tradition religieuse, dans sa version standard et drastique, ce sont les rapports extra-conjugaux qui sont plutôt mal vus. Donc ce n'est pas un tabou. Il ne faut pas confondre pudeur, une manière d'être, une façon de se tenir, et puis les extravagances, l'exubérance, ce que d'aucuns appelleront maintenant la pornographie et autres. Sinon le reste, c'est quelque chose qui fait partie des joies, des grâces et des bienfaits du Seigneur. Bienfait du Seigneur, je suis tout à fait d'accord. Quand j'ouvre la Bible, on nous dit que l'être humain, au neutre, a été créé masculin et féminin à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand Dieu a vu, je dirais, ce qu'il avait fait, il vit que cela était très bon. Et j'écris un livre sur l'amour humain a-t-il un sens, et j'ai un chapitre sur la bonne nouvelle de la sexualité. Et je reconnais là encore que dans l'Église, on a fait un peu un tabou. J'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais parce que c'était vilain, c'était sale, il y avait le péché, alors qu'il faut le regarder en transparence. Et Dieu vit que cela était bon, mais nous sommes créés, c'est du moins mon avis, à 3 étages. Il y a le corps, et le corps à corps d'un homme et d'une femme, c'est quelque chose de beau. Ils se donnent du bonheur, et à la limite, ils peuvent provoquer le miracle d'un enfant. C'est donc signe que c'est merveilleux. Deuxièmement, le deuxième niveau pour moi, c'est l'âme. Quel que soit le nom que vous donnez, c'est le deuxième niveau, c'est la tendresse. Et quand les corps ne peuvent plus échanger, qu'est-ce qui reste? La tendresse. Et c'est important que la sexualité soit mise aussi au niveau de l'amour, tendresse. Et puis il y a un troisième niveau qui est pour moi le plus important, c'est l'esprit. Le je, le sujet, la personne, le cœur, une étincelle divine, et c'est à ce niveau-là que 2 personnes se donnent l'un à l'autre et s'engagent, parce que c'est un acte qui est tellement fort qu'il peut engager un enfant et toute la vie. C'est pourquoi je prépare des fiancés encore ces jours-ci. Bien, je leur dis qu'il faut commencer par bâtir sur le roc. C'est d'ailleurs dans l'Évangile, à la fin du discours sur la montagne, que si vous bâtissez sur le sable, alors quand viendra la première tempête, et on en est les témoins affligés, sans juger personne, on sera balayé. Et le roc, c'est la parole. Une parole humaine, Jésus a dit, si tu dis oui, c'est oui, si tu dis non, c'est non. Et j'ajoute, c'est lui qui le dit, tout le reste vient du mauvais. Et quand cette parole humaine est enveloppée par la parole de Dieu, et je sais qu'il y a des mariages dans les synagogues, j'ai même assisté avec le rabbin Nézri, un grand ami, et puis même j'ai fait le voyage de noces dans les rues de Paris à une jeune femme qui se mariait à Sainte-Odile, où j'étais. Et nous sommes allés à la mosquée pour indiquer la dimension religieuse de ce don d'un homme et d'une femme. Eh bien, je dirais, vive l'amour. Et vous allez me dire, comme un rabbin m'a dit un jour, mais dites donc, mais vous alors, parce que moi je ne connais pas la tendresse d'une femme. Mais je me dis aussi que si l'amour est beau, il est le signe d'un autre amour qui dure pour l'éternité. Et que ça vaut la peine d'être témoin de cet amour de Dieu qui nous accueillera tous à la fin de notre vie. Et je n'ai pas, je pense, l'impression d'être frustré, bien que je sois célibataire.
un célibataire heureux et qui, sans jalousie, mais reconnaît que les couples, c'est quelque chose de très beau. Établir la sexualité comme tabou, je pense que c'est entraver un chemin spirituel ou une pratique religieuse. Lorsqu'on parle de sexualité, on convoque et le corps et l'esprit. Par contre, de laisser libre cours au désir qui préside à la sexualité, je pense que ça ne ferait pas sens non plus dans une démarche spirituelle. C'est pour ça que la sexualité fait sens dès l'instant où on questionne sa place dans la vie de l'homme, et particulièrement dans la vie de l'homme religieux ou spirituel. Je parle de toute personne engagée sur un chemin spirituel. Et à ce moment-là, non seulement elle n'est pas un tabou, mais en plus elle peut être, comme ça a déjà été dit, on pourrait dire un support de la vie religieuse ou spirituelle. Et quand je dis sexualité, c'est pas simplement la pratique de la sexualité en elle-même. Moi-même, j'ai été moine bouddhiste pendant plusieurs dizaines d'années, et ce qui inclut la chasteté. Et je pense qu'au cœur de la chasteté ou du célibat, on peut aussi parler de la sexualité, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de cette énergie du désir qui s'élève dans le corps, qui s'élève dans l'esprit, et comment je l'investis au cœur de ma pratique spirituelle. Ce n'est pas une question anodine. Sexualité. Tout d'abord, comment comprendre? Si la femme est un objet dans la sexualité, cela pose problème. Or, l'homme et la femme, ensemble, dans un élan d'amour et non dans un élan uniquement de sexe, l'homme et la femme ensemble peuvent donner la vie, peuvent donner l'essence à un enfant. Comme on l'a dit, c'est un miracle d'avoir un enfant. Et ça peut être un acte religieux, mais on peut le voir aussi comme un acte laïque qui donne la vie. Et donc cette relation, on peut la sublimer, elle n'est plus simplement sexe, elle est amour, et elle donne la vie. Alors je prends une question bleue. Question culture. Une société matriarcale est-elle concevable? C'est à toi, Daniel. Bien, moi je dis non. Non pas que je suis contre les femmes, mais parce que patriarcal et matriarcal indiquent une sorte de supériorité et d'imposition du modèle masculin, du modèle féminin. Par contre, si on parle d'évolution, je pense qu'il faut aller vers une reconnaissance de plus en plus grande de la valeur de la femme, de son rôle dans la société. C'est en marche. Je ne tombe pas dans le féminisme parce que le maoïsme indique qu'il y a toujours une sorte d'exagération, quoi. L'homme et la femme sont complémentaires, mais l'homme ne peut pas tout faire. Il ne peut pas concevoir au sens passif un enfant et le porter pendant. Il y aura donc des rôles complémentaires. Et je pense qu'il ne faut pas rêver d'une société patriarcale comme autrefois, où c'est le patriarche qui, sous la tente, ou bien alors dans son entreprise, dirigeait tout, comme une... On passe à une société où c'est la femme qui dirige tout, non plus une société intermédiaire à laquelle beaucoup rêvent en ce moment, le genre. Le meilleur moyen qu'il n'y ait plus de conflit, c'est qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Saint Paul le dit, mais pas dans le même sens. Je pense qu'il faut construire une société où nous pourrons nous regarder les yeux dans les yeux, sans honte, sans supériorité, dans beaucoup de compassion, pour essayer de construire ensemble les enfants qui nous attendent pour demain. Pour répondre à la question, oui, pourquoi pas, mais il y a du travail. Si je regarde la situation aujourd'hui des différentes cultures et sociétés, c'est quand même majoritairement
centré sur l'aspect patriarcal. Sans aller plus loin dans la réponse à cette question, je pense qu'il y a chaque religion a à se questionner, en tout cas en tant que bouddhiste nous le faisons, sur effectivement la position de l'homme et de la femme, la reconnaissance de femme comme femme, de l'homme comme homme, non pas simplement dans les principes, mais aussi concrètement dans la mise en pratique de ce regard l'un sur l'autre. Et je pense que, comme ici, on se réunit en essayant de voir différences et ponts entre nous tous, le même travail est amené à être fait aussi dans cette relation homme-femme. Alors sachez que dans la religion juive, il y a le patriarcal et le matriarcal. Abraham, Isaac, Jacob sont les patriarches, et les matriarches sont Sarah, Rebecca, Léa et Rachel. Chacun ont apporté quelque chose de tout à fait nouveau, comme je dis, leurs talents, leurs compétences, et chacun est complémentaire. On a besoin d'une femme, on a besoin d'un homme. Jusqu'à maintenant, une femme et un homme font un enfant. Donc les deux sont complémentaires. Et comme on le dit, l'homme apporte la loi et la femme apporte l'amour. Et la Bible nous dira que Dieu nous donne l'injonction aux hommes et aux femmes tu aimeras ton père et ta mère. Et les exégètes se posent la question, pourquoi l'écrire dans ce sens ? Ton père et ta mère. Car en fait, on aime plus facilement sa mère, aussi bien un garçon qu'une fille. C'est la raison pour laquelle la Torah te dit, n'oublie surtout pas d'aimer ton père. Et de même, dans la crainte, il est marqué, Avivemo tiraou, dans le sens contraire. Tu craindras ta mère et ton père. Et la question qui se pose aussi, pourquoi l'écrire dans ce sens ? Car en fait, naturellement, l'enfant, garçon ou fille, craignent le papa. Ils ont peur du papa. Là, on te dit non, il faut aussi, tu dois craindre également ta maman. Donc on voit bien qu'il y a plutôt une forme de complémentarité, pas d'égalité, parce que l'égalité apporte l'égalitarisme, mais une forme d'équité. Une société matriarcale est-elle concevable ? Du point de vue mental et rationnel, oui, pourquoi pas ? D'autant plus que nous autres humains, nous autres hommes, là nous sommes 4 hommes, et il n'y a aucune raison d'ailleurs pour que ce soit le cas. On aurait dû même éviter une femme. Nous aurions dû, et pour paraphraser André Malraux, si tant est qu'il lui dit un jour à propos de l'option spirituelle de notre siècle ou pas, moi je dirais que le 21e siècle finira par être féminin ou pas. Parce que la civilisation a été masculine, depuis que la femme est sortie du gynécée grec, elle fut tour à tour Étaïr, Bacchante, Ménade, Odalisque, plus loin peut-être Geisha, meuf dans nos banlieues, égérie, jamais définie intrinsèquement, et ceci est un tort. Dans le vaste océan de patriarcat, il y a quelques îlots de matriarcat à travers l'histoire. Il est temps que ce schéma-là change. J'aime beaucoup cette parole du poète Rainer Maria Rilke quand il dit « La femme qu'habite une vie plus spontanée, plus confiante et sans doute plus mûre et proche de l'humain que l'homme, ce mâle prétentieux et impatient qui ignore la valeur de ce qu'il croit aimer parce qu'il ne tient pas à la vie comme la femme par le fruit de ses entrailles. » Dans la tradition religieuse islamique, en dépit de la régression tragique à laquelle nous assistons maintenant, il y avait des femmes qui tenaient salon, dont un grand poète disait de l'une d'elles, parce que le soleil était féminin, il est toujours féminin en langue arabe, et le croissant lunaire est masculin, eh bien la féminité n'est pas une tare pour le soleil, bien au contraire, et la masculinité n'a rien ajouté au terne éclat du croissant lunaire. Tout est dans l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, l'ouverture, dans les liens entre hommes et femmes. Un verset coranique très beau d'ailleurs qui dit « Adorez votre Seigneur qui vous a créé d'une même âme unique et qui a instauré entre vous amour et miséricorde. » C'est l'amour, c'est la miséricorde, c'est la tendresse, ce sont les liens affectifs
et puis le respect de l'altérité de genre qui construisent une société viable, humaine, prospère, fraternelle pour tous. Que pensez-vous du droit à la mort, de l'euthanasie et du suicide? Je crois qu'il faudrait des heures là pour répondre. S'acharner contre quelqu'un, enfin, maintenir en vie quelqu'un en dépit de tout, dans d'atroces souffrances, je ne sais pas si c'est vraiment humain et faire preuve de compassion. En revanche, s'arroger le droit d'attenter contre la vie, comme ça, eh bien non, parce que le sacrilège suprême est le fait d'attenter contre la vie. On peut, une fois, parce que le débat est crucial, après avoir tout essayé, suspendre une médication pour alléger les souffrances de celui qui en pâtit, de mon point de vue, est conforme de l'idée que je me fais de la dignité de l'homme. Le suicide, c'est un attentat contre la vie qu'on commet soi-même. Ne désespérez pas de la vie, Dieu ne cesse d'être miséricordieux envers vous. C'est un verset coranique, même si avec beaucoup de parcimonie, j'aime pas trop réciter les versets et les extraire hors contexte parce qu'ils sont toujours en tension linguistique avec ce qui précède et avec ce qui suit. Agir de la sorte, c'est corroborer ce qu'en font les fondamentalistes dans leur lecture. C'est le statut même de la révélation qui est à considérer. Mais là, c'est à dessein que j'ai mis en avant ce passage à propos du suicide. L'euthanasie, étymologiquement, c'est la mort heureuse. Je ne sais pas qui s'arroge le droit de considérer que maintenant la mort est meilleure que la vie pour celui qui est encore malade. Ce sont des questions qu'il faut les laisser à des éthiciens, à des médecins, à des législateurs, toujours guidés par la dignité de la personne humaine. Je pourrais répondre pour ma personne, je ne sais pas répondre pour l'ensemble de mes semblables et des humains. Il existe des choses qui nous échappent pour nous, êtres humains. Et notre devoir, c'est de nous couler notre liberté dans ce qui ne dépend pas de nous. Ça veut dire notre existence, l'apparition à la vie, et en même temps la mort. Et derrière toutes ces questions, il y a une notion de liberté, à bien définir avec le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est je prends un jus de pomme ou je prends un café, on peut prendre l'un ou l'autre. Et pour moi, la liberté, c'est pas du tout moderne, hein, mais je pourrais expliquer, c'est, tenez-vous bien, la dépendance totale à l'égard de Dieu et des autres, amoureusement acceptée. Et je pense que la vraie liberté, comme souvent on le dit, c'est dire oui ou non. On ne peut pas dire non à son existence. Je dirais, j'existe. C'est un fait. Qu'est-ce que je vais faire de ce talent? Le développer. Parce qu'il y a aussi une échéance qui m'échappe. Je sais qu'un jour, on me demandera compte. Je viens de, non pas, on peut ordinairement d'y perdre dans un deuil, mais donner mon frère, qui est presque le premier du mois de février, ma sœur qui a 103 ans, 2 mois après, je les ai donnés. Ma sœur a dit, mais il a de la chance, Michel. Et alors, autrement dit, nous sommes tous mortels, Dieu merci, et notre liberté, c'est tout simplement bien d'accepter ce qui ne dépend pas de nous. Alors, la façon de mourir, je suis pleinement d'accord, je suis pas pour l'acharnement thérapeutique, mais pour l'accompagnement des mourants. Quant au suicide,
je connais pas mal de cas, c'est toujours une blessure avec la culpabilité que ça entraîne. Et comme je m'occupe de l'association Jonathan Pierre Vivante, sont des parents qui ont perdu des enfants, j'ai fait des conférences dans différents lieux, même à Nantes. Oh, c'est toujours déplorable, parce que ma vie ne m'appartient pas. Et je dois la donner quand l'heure sera venue. Il y a des choses qui nous échappent. Et donc, mais si l'autre est parti, alors à ce moment-là, je les présente comme des prématurés. Or, qu'est-ce qu'on fait pour un prématuré, nous les hommes? On les accueille, on les met en couseuse pour qu'ils vivent, qu'ils survivent, parce qu'on a de l'amour pour eux. Eh bien, je suis sûr, je l'ai dit un jour, dans une réunion, il y avait un psychiatre, que de l'autre côté, parce que Dieu est amour, qu'il est accueilli avec une immense tendresse et une infinie bonté. Cette question, notamment du droit à la mort, je trouve même la formulation est intéressante. On parlait de dignité tout à l'heure. Ce qui est fascinant, c'est de voir que les associations pro-euthanasie le sont au nom de la dignité humaine. Et toutes les démarches qui contre l'euthanasie le font au nom de la dignité également. Donc, la question est celle de la représentation de la mort et donc de la représentation de la vie. Et pour y répondre de façon concise, il y a un principe, je pense, qui nous réunit tous, c'est que cette vie est sacrée. Maintenant, ce n'est pas au nom du sacré de la vie que l'on peut laisser quelqu'un souffrir. Et en ce sens, tout ce qui concerne effectivement l'arrêt de l'acharnement thérapeutique et l'accompagnement, notamment de type soins palliatifs, mais ça n'en est qu'une forme, et je trouve essentiel. Et arrêter une médication n'est effectivement pas tuer quelqu'un, mais c'est l'accompagner dans sa mort telle qu'elle se présente. Donc cette idée, ce débat peut être infini sur pour ou contre dès l'instant où on ne pose pas les postulats de base, c'est-à-dire quelle vision avons-nous de la vie et du vivant. Dans l'Antiquité, Socrate a une question existentielle. Est-ce que la vie est meilleure, est-ce que la mort est meilleure que la vie, ou est-ce que la vie est meilleure que la mort? Et il se trouve devant un dilemme. D'ailleurs, il est accusé. Il est accusé pour deux raisons, pour deux chefs d'accusation. La première, c'est qu'on l'accuse de pervertir la jeunesse. Et la deuxième, d'avoir introduit des idoles, un nouveau dieu, des nouveaux dieux. Et donc, il est devant ce dilemme. Et on va tout faire. Ses élèves sont là pour essayer de lui dire « Mais non, mais... » Alors, il se trouve devant ce dilemme. On voit que dans la Torah également, lorsque Moshe est sur le point de mourir, il va tout faire pour repousser le jour de sa mort. Moshe refuse. Nous avons un Socrate qui, lui, a cette question, et donc c'est la raison pour laquelle il se laisse tuer. Il n'a pas de réponse. Et Moshe, a priori, dans la Bible, il a a priori la réponse. Il refuse de mourir, bien qu'il ait accompli sa mission. La vie. La vie a une sacralité de cette vie. Est-ce qu'on a le droit d'attenter à la vie, sachant que notre corps est... On est dépositaire de Dieu nous a donné en tant que dépôt notre corps. Est-ce que j'ai le droit de tout faire à mon corps? Donc ça poserait plein de questions sur le corps. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser mon corps pour différentes occasions? Sachant que dans la tradition juive, ces questions sont importantes. Droit à la vie, suicide, euthanasie. Sur toutes ces questions-là, nous devons tout faire pour essayer de repousser la vie, car nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, c'est Dieu qui, d'après les religions, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui reprend la vie. Dieu a donné, Dieu a repris dans Job. Donc ce n'est pas à l'homme de mettre fin à la vie. Mais pourtant, des hommes souffrent. Que doit-on faire? Et là, c'est la raison pour laquelle nous devons, puisque les hommes sont singuliers, ils ont un visage différent. Chaque visage
on se doit de donner une réponse singulière. C'est la raison pour laquelle nous, rabbins, nous sommes à même de demander à d'autres éminents maîtres, rabbins, une question notamment sur la vie. Que doit-on faire? Et il faut avoir une humilité parfois de se référer à d'autres spécialistes en leur demandant, nous avons un cas, et quoi doit-on faire? Est-ce qu'on doit repousser la vie ou doit-on arrêter cette vie? En guise de conclusion, je me suis isolé avec chacun d'entre eux pour leur poser une dernière petite série de 3 questions. Si je devais dire des choses convenues, que la violence s'arrête sur terre et que l'amour se répande entre les hommes. De devenir Dieu. Je demande à ce génie qu'il permette aux êtres en général de trouver par eux-mêmes le sens véritable de l'existence, donc du discernement, et qu'ils aient la capacité de le partager avec les autres, donc la compassion. Que le monde entier soit heureux. Oh, le fait de succomber aux tentations, parce que la nature humaine est ainsi, l'homme est faible, pécamineux, pécheur, et l'essentiel c'est de savoir s'amender. Et donc les tentations ou de la chair ou de toute autre chose. Donc ça, il faut au moins avoir un regard indulgent d'une part, et d'autre part, il n'y a d'exigence que contre eux et vis-à-vis de soi, vis-à-vis d'autrui, sans condescendance aucune, laisser place à l'aménité et à l'ouverture d'esprit. Ben, je me dis, si j'étais à la place de l'autre, j'aimerais pas qu'on me juge. La faute pour laquelle j'ai le plus d'indulgence. Je suis un peu embêté parce que la notion de faute dans le bouddhisme est un peu par rapport à... Attendez, ça va venir. La faute primordiale qui est l'ignorance. Je dis primordiale parce qu'elle est la cause de toutes les autres fautes. Donc, si on utilise ce mot-là, donc je pense il faut être très très indulgent à l'égard de l'ignorance. La fragilité des gens qui ont des problèmes sexuels. C'est vrai que je suis dans l'après-midi de ma vie, donc j'ai dû avoir sûrement quelques expériences mémorables. J'ai été touché une fois par, au moment où je devais animer une conférence, par un tableau vivant qui m'a été offert et dans lequel il y avait du chant lyrique, de la danse, de la musique, et était dans un cadre merveilleux avec de la lumière. Et ça m'avait transporté comme un don du divin, avec les splendeurs de la création, avec cette beauté. La beauté sauvera le monde, disait bien Dostoïevski dans L'Idiot, et qui fait écho à un aphorisme du prophète qui dit « Dieu est beau et il aime la beauté ». Donc la beauté, l'esthétique, élève l'âme humaine dans une belle expérience spirituelle. Ben, mon mariage et la naissance de mes enfants. La rencontre avec mon maître. Parce que ça a été un moment où
À la fois, il y avait un abîme de doute et de questionnement, et en même temps, un flot de certitude, comme un paradoxe, comme ça, qui ouvrait à un chemin qui devenait authentique, parce que inspiré par quelqu'un qui l'avait parcouru lui-même. Les expériences les plus mémorables sont à venir, mais comme vous parlez de mémoire, j'en ai beaucoup. Je pense à mon ordination, il y a 62 ans, le 29 juin, que j'ai été ordonné prêtre au service de l'Église et de son peuple, et du peuple de Dieu. L'exercice était délicat. Venant de Paris, Bordeaux et Nantes, nous n'avons eu que 4 heures pour parcourir des sujets parfois complexes. Mais je suis ravi de constater que ce manque de temps aura poussé nos généreux intervenants à aller directement à l'essentiel. Merci encore à Daniel Fouché, Yoni Krief, Galeb Bencher et Lama Punso pour leur investissement personnel dans ce projet.